Et bonjour à tous, c'est TEDGAY10. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le résumé de CKO l'année 2024. Bon visionnage à tous. Pour la première qualification de l'année, quelques spins intéressants. Morjan spinnera 7 fois lors de cette qualification. Et à noter l'accrochage entre Bankfire et Max lors du tour 6 qui a bien failli me sortir. À part ça, la surprise est vraiment du côté de Wolf qui signe la première pole position de l'histoire de CKO. Devant Robbie, Max lui emboîte le pas pour 2 millièmes et moi je suis seulement 4ème suite à un problème de batterie survenu sur mon kart. Je prends le meilleur envol d'entrée pour essayer de refaire mon retard et je prends directement la 2ème place avant le premier virage, puis je lance mon kart à la poursuite de Wolf. Seuls autres éléments, c'est le spin de Kitten qui lui coûtera une place très importante et de gros points au championnat, puisqu'elle finira avant-dernière à 2 tours des leaders. Autre événement insolite, le spin de Robbie au tour 7, alors qu'il était en train d'essayer de rattraper Wolf. Max finira même par lui prendre la 3ème place, mais il finira quand même par la récupérer en fin de Grand Prix. Et arrivent les derniers virages, je vais m'imposer avec une dizaine de secondes d'avance après 13 tours de course relevés. On voit déjà un trio se dessiner pour cette saison. TEDGAY, Wolf, Robbie 1, 2 et 3 pour ce premier Grand Prix. Domination sans précédent avec énormément d'avance sur les autres. La moitié de la grille prend un tour sur ce Grand Prix. Pour ce deuxième Grand Prix, très peu de choses en qualification, à noter ma pole avec plus d'une seconde 4 d'avance, mais pas grand chose en qualification. Au départ, tous les pilotes gardent leur position, le début d'une course monotone marquée par très peu d'événements, une course sans accroc pour les leaders, très peu de dépassements, seuls Kiba et Paka auront de la bataille lors de ce Grand Prix. L'événement notable, les 5 secondes de pénalité prises par Kitten suite à son accrochage avec Bankfire en fin de Grand Prix. Cela ne changera rien à son résultat. Victoire TEDGAY pour la 2e fois consécutive avec 15 secondes d'avance sur Wolf. Lui finira 2ème avec également 15 secondes d'avance sur Robbie. Pour le 3e rendez-vous de la saison, week-end de grille inversée. Octo commence très mal sa qualification avec une casse moteur dès la sortie des stands. Wolf partira donc 7ème, Octo 8ème et TEDGAY qui signe la pole position partira dernier lors de ce week-end. Ce qui va suivre sera la plus belle bataille du championnat. What's piroca de frente?
Finira par rattraper Octo puis le dépasser lors de cette jolie bataille. Edguy, premier après 3 tours et une longue résistance d'Octo, finira par aller s'imposer tout seul. Wolf, lui, réussira à récupérer sa deuxième place et ne la lâchera plus jusqu'à la fin du Grand Prix. Troisième victoire de suite pour Edguy qui s'impose avec une marge assez serrée avec seulement 9 secondes d'avance sur Wolf et Octo qui signe son premier podium en carrière. Très belle performance pour ce pilote de 17 ans. Il y a moyen, mais on va éviter. Est-ce que c'est ça pour le rec? Si je tape de l'entraînement, passe-moi. Au classement des pilotes, je suis en avance avec 12 points sur Wolf. Robbie sécurise sa 3ème place. Dongfire, lui 4ème devant Angel 5. Et c'est Octo qui fait la bonne opération en rentrant dans le top 10 dès sa première course. Au constructeur, Red Bull et Mercedes sont très proches avec seulement 5 points d'écart. Alpine un peu derrière et Ferrari refait son retard grâce à la 3ème place d'Octo. Pour le 4e rendez-vous de la saison, nous nous retrouvons à Kart Origin sur une piste encore un peu mouillée de la pluie de la veille. Et nous retrouvons un Octo assez fébrile en qualification, pas dans son match, pas dans les meilleures conditions, blessé en plus avant le début du Grand Prix, spin dans la seule flaque d'eau du circuit et vient quelques tours plus tard harponner la Ferrari d'Angel. Au départ, c'est pourtant lui qui prend un meilleur départ que Wolf et Edguy lui conserve sa première place au début et commence déjà à creuser un petit peu l'écart. Wolf va recoller tout de suite à Octo et tenter de récupérer sa 2ème place. Robbie suit de près derrière alors que lui se fait déjà distancer. Au 6ème tour, alors que Robbie et Octo se livrent une bataille pour le podium, le geek spin et leur fait perdre un temps phénoménal. Heureusement pas de casse pour les pilotes, mais beaucoup de temps perdu. I let it fall, my heart, and does it feel you rose to... Au 22e tour, c'est un événement unique dans la saison que personne n'aurait pu prédire par rapport à la course d'avant. Edguy, le leader, prend un tour à Octo. Inarrêtable, le pilote Red Bull 3 tours plus tard s'attaque à la 3ème place de Robbie et vient mettre un tour au 3ème, un tour au pilote sur le podium.
Edguy qui va aller donc s'imposer pour sa 4e victoire de suite, un pilote dominateur inarrêtable, un tour d'avance sur toute la grille. Wolf lui pointe à plus de 15 secondes. Octo en dehors du podium, Robbie lui prend une nouvelle 3e place. Toujours. Vous pouvez prendre With you, I could stay there. Close my eyes, feel you here. Au niveau du classement pilote, si je remporte le prochain Grand Prix, je serai sacré champion. Robbie lui signe une très belle 3e place devant Octo qui se montre déjà 7e. Au classement des constructeurs, Red Bull prend une très grande marge, 15 points d'avance sur les Mercedes. Les Alpines sont 7 points derrière et les Ferrari semblent déjà beaucoup trop lents pour jouer le titre constructeur. 5e et avant-dernier Grand Prix de la saison, coup de tonnerre en qualification. T'es 3ème. Sortez de votre Quentin. Au départ, Edguy et Wolf conservent leur position. Keaton réussit à garder sa 3e place devant Robbie. We got by the door. That heart you gone must be waiting for you. Even now when we're already over, I can't. Devant, la bataille entre Wolf et Edguy est lancée. Si Wolf finit devant, il peut retarder le sacrement d'Edguy. Watch it pour as I touch your face. When it burn while I cry, 'cause I heard it screaming out your name. I said. Derrière les leaders, Robbie et Keaton se mènent une bataille. Keaton fait une erreur, spin et laisse passer Robbie. Elle repartira 7ème, la pression était un peu trop forte, mais elle finira quand même une belle remontée. La pilote Mercedes finira la course 5ème. Au 6ème tour, Wolf ne tient plus le rythme d'Edguy. Il se fait distancer petit à petit, le titre est gagné. Edguy dans les derniers virages va aller s'imposer pour la 5e fois consécutive et cueillir son titre de champion de CKO pour cette première année, une course avant la fin de la saison. Jusqu'ici, parce que juste avant cette course, il y avait un enjeu de taille qui était le championnat. On sait que Edguy avait 16 points d'avance sur TF Wolf, il lui fallait marquer tout simplement plus de points pour être dans le championnat. D'accord ? Malheureusement, cet homme aura fini premier et cet homme deuxième. Cela signifie que je vais ramener la coupe de champion à Edguy pour cette première saison de CKO. Pensez-vous que le dernier Grand Prix pourra vous consacrer en tant que champion constructeur? Bon, on espère. Il faudra qu'on fasse les comptes grâce à la super performance des heures aujourd'hui. 4ème, donc grand bravo à elle. Je sais que ça a rapporté des gros points. 9 si je dis pas de bêtises. Donc là on marquait quand même 25 points aujourd'hui. L'avance va quand même être grande, surtout Keaton qui avait fait une super qualif et qui perd des points. Mais je pense que en fonction des pilotes qui seront présents, normalement on devrait le gagner. Mais attention à Mercedes quand même. Qui peuvent poser des gros problèmes. Pour ce 6e et dernier Grand Prix de la saison, à Park Event, encore une fois, Octo a un problème sur sa Ferrari. Encore une nouvelle casse moteur qui crée l'anarchie derrière dans le peloton car tout le monde essaye de faire son tour qualif et voit un kart arrêté. C'est la 2e panne consécutive ici pour Octo. C'est également le début pour 2 pilotes dans ce championnat, Skynet et Jojo, ici présents aux 2 dernières places. Au départ, Edguy conserve sa première place, Wolf lui s'empare de la 2e suite à un excellent départ, quant à Octo lui coule sur ce départ et passe de la P2 à la 5e place, dépassé par Robbie, Keaton et Wolf.
Au 7e tour, 2 cartes arrêtées sur le chemin d'Edguy, des petits contretemps, mais encore une fois un pilote Ferrari et cette fois-ci un pilote Alpine à l'arrêt. Des contretemps, Edguy en aura jusqu'au bout, avec 3 retardataires devant lui à la suite qui n'osent pas se doubler entre eux. Mais rien de difficile pour lui, il finira par les passer très rapidement. Must be wanted, must be called to your eyes, but I need. À l'entame du 12e tour, Edguy est toujours seul en tête, mais un paquet de retardataires devant Wolf, Octo et Robbie vont changer l'histoire. Wolf envoie Skynet dans le décor, Octo en profite pour passer. Cette attaque en vaudra 10 secondes de pénalité à Wolf, qui lui fera perdre son podium. Edguy, invincible dans ce championnat, va aller remporter sa 6e victoire consécutive en 6 courses possibles et va aller glaner le titre constructeur avec son équipier du jour Skynet. Octo lui finira 2e devant Robbie et Wolf finira seulement 4e suite à sa pénalité de 10 secondes. Au total dans ce Grand Prix seront pénalisés 4 pilotes, Wolf pour cet accrochage avec Skynet, Octo pour une touchette avec Robbie avec son contact avec Octo sur le début du Grand Prix et Angel pour mauvais positionnement sur la grille. Au final, ce championnat se finira par un 100% de points marqués par Edguy, 96 sur 96. Wolf finira vice-champion avec 69 points et Robbie 3e avec seulement 10 points de retard. C'est Keaton qui sera la meilleure des autres en glanant la 4e place, 3 points devant Angel, et Octo butera à un seul point de la 5e place, 31 points pour le pilote ayant fait que 3 courses. Kiba prendra la 7e place au final devant Paka et Bankfire à égalité de points et Max clôturera cette année 2024 en 10e position. Pour le championnat constructeur, c'est Red Bull qui l'emportera 20 points devant Mercedes. Alpine finira avec 109 points et Ferrari 94 n'aura pas démérité. Le KO 2024, c'est désormais terminé. Une saison de domination chez Red Bull avec 4 pilotes sacrés champions constructeurs, Edguy, Skynet, Heather et Bankfire. Un champion pilote, Edguy, et une équipe incroyable. Félicitations à tous les pilotes pour cette première saison de CKO et hâte de se retrouver l'année prochaine en 2025 pour une saison encore plus folle et encore plus longue. C'est pas grave si on va mettre ça. Ah, tu sais que là, j'ai commencé au début parce qu'il y avait toi qui pouvait gagner et elle qui pouvait faire le passer. Attends, tu fais partie du Grand Prix. Il faut que tu sois filmé. Ah bah d'accord. Ah, je vais te frapper une de tes pieds.